Togolaises et Togolais, et chers compatriotes, c'est votre frère Kwasi Klousset qui vous envoie ce message depuis Washington DC aux États-Unis ce 12 avril 2020, dimanche de Pâques chez les chrétiens. J'ai appris hier avec amertume la mort du grand frère Edem Kodjo, un grand homme pour le Togo et l'Afrique, certainement, et qui vient de tirer sa révérence. Je me souviendrai qu'à la conférence nationale du Togo en 1991, dans une séance de travail en commission, le tirage au sort m'avait envoyé dans un groupe où je me suis retrouvé le plus jeune parmi tous, en face de Monseigneur Kodjo, du révérend Père Dovin Danou, de Monsieur Achuche Agbobli, Zarifwa Eva, et puis Edem Kodjo. Je n'avais pas froid aux yeux à l'époque, je peux vous le dire. Et quand c'était mon tour de parler et de proposer mes idées, Edem Kodjo avait été le premier à applaudir mes idées. J'en étais très fier. De cet homme, j'ai gardé une pensée, le grand pardon entre les Togolais, afin que notre pays soit réconcilié avec lui-même et devienne l'or de l'humanité tant souhaité par nos pères de l'indépendance. Aujourd'hui, 12 avril 2020, quand je me suis réveillé, j'ai trouvé dans mon téléphone un appel du nouveau président de la République, le docteur Agbeome Kodjo, gagnant des élections organisées le 22 février 2020, qui malgré les assauts récents du pouvoir en place sur son domicile, demande à tous les partis politiques, à l'armée et à tous les fils du Togo de se pardonner et de s'unir pour la reconstruction de notre pays. J'en ai eu les larmes aux yeux, j'en suis resté ému. Car c'est cette flamme de réconciliation qui brûle dans mon cœur à chaque fois que je pense au Togo, le pays où je suis né. Voyez-vous, surtout en ces temps difficiles où la pandémie du coronavirus vient nous rappeler que nous sommes tous des mortels. Et surtout en ce jour de Pâques, où je vois les églises fermées à cause de la maladie, je me rappelle ces aveux de sagesse que j'écoutais de la bouche de nos aînés sans vraiment trop comprendre à l'époque. Et Koukwele, c'est-à-dire il n'y a que la mort après tout. Ou encore, Bata Kotwe, il y a tout retourne à la terre en ce monde. Eh bien, je me demande à quoi sert que nous continuons de souhaiter à nous faire du mal au Togo pour garder un pouvoir que nous allons certainement un jour laisser ici-bas pour l'au-delà. Je nous laisse à cette réflexion. Mais avant de me taire, j'aimerais saisir l'occasion de la disparition du grand frère Edem Kodjo pour m'adresser spécialement à un Togolais que j'admire beaucoup pour l'avoir vu parler à la conférence nationale. J'ai nommé Monsieur Barry Moussa Barké. Monsieur Barké, si vous m'écoutez, c'est à vous que j'adresse ce message ce dimanche 12 avril 2020, dimanche de Pâques.
dimanche de paix chez les chrétiens. Je sais que vous êtes musulmans. Et voyez-vous, je suis chrétien, mais marié à une musulmane. Je suis aussi tranquille avec mon Dieu quand je rentre dans une mosquée, autant que quand je rentre dans une église. Donc, mon intervention n'est pas pour parler religion, mais c'est pour vous demander une faveur. Une faveur que vous allez nous faire. Une faveur pour les Togolais. Monsieur Barikou Moussa Barké, si vous m'écoutez, je vous demande, avant que d'aller vous aussi, un jour, rejoindre nos ancêtres, eh bien, faites-nous un geste symbolique, faites un geste symbolique pour le Togo. Je vous demande d'appeler le docteur Agbeome Kodjo, gagnant des dernières élections, et monsieur Fornia Singbe, pour que ce dernier passe le témoin au premier, le plus tôt possible. Et avant notre prochaine fête de l'indépendance, qui sera le 27 avril 2020. Vous aurez fait quelque chose d'inoubliable. Vous aurez fait quelque chose d'incroyable qui vous accompagnera certainement dans l'au-delà. Il est temps pour nous, comme le disent les Américains, que nous enterrions nos haches de la guerre pour fumer le calumet de la paix. Je vous remercie. Je m'appelle Kwasi Klousset, je vis aux États-Unis et j'assume mes paroles. Merci.